Cette vidéo porte sur la modélisation de la machine triphasée asynchrone. On va tirer le modèle d'une machine asynchrone à partir de sa constitution. On sait qu'au rotor, on a des petits bobinages soudés entre eux. Eh bien, on va les représenter ici au rotor par un circuit fermé. Ils sont court-circuités. Et puis, on sait qu'on a 3 bobines au stator. Eh bien, on va les représenter par 3 bobines fixes A, B et C extérieures. On va s'intéresser maintenant à une phase du moteur, c'est-à-dire l'association de la bobine A et du bobinage court-circuité à l'intérieur du rotor. On s'aperçoit en réalité que notre bobine au stator va être représentée par tout ce circuit et notre bobine au rotor va être représentée par ce circuit court-circuité. Et l'interface entre la bobine A et la bobine court-circuitée va former un transformateur avec un rapport de transformation M. Alors, ici au stator, vous avez en fait la représentation de la bobine d'alimentation avec tous ses défauts. Et puis ici, vous avez la bobine court-circuitée avec ses défauts aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fréquence des courants sur le stator, Fs, est différente de la fréquence au rotor. C'est-à-dire que la fréquence des courants dans le rotor va dépendre de ωr, c'est-à-dire de la vitesse de l'arbre, tandis que la fréquence des courants au stator va dépendre de ωs, la pulsation des courants d'alimentation. Et on va pouvoir exprimer ωr en fonction de ωs par rapport au glissement. Donc à partir de ce modèle, on va pouvoir utiliser ce qu'on connaît sur le transformateur lorsque l'on rapporte le secondaire au primaire. On a ces équations ici qui vont nous permettre de transférer les composants du secondaire, donc du rotor ici, au primaire, au stator. Et lorsqu'on utilise ces équations, on va avoir un modèle équivalent ici, et c'est celui-là qu'il faut absolument retenir, d'une phase de la machine asynchrone. Dans ce modèle équivalent, vous avez donc représenté ici la résistance équivalente aux pertes fer, qui va représenter les pertes fer dans le circuit. Ici, Lm, l'inductance magnétisante. Ici, R1, la résistance du conducteur statorique. L, ça va être l'association de l'inductance d'entrée et de l'inductance L2 ramenée au primaire. Et puis R' sur G, ça c'est la plus importante, c'est le composant le plus important, qui est la résistance équivalente au conducteur rotorique ramené au stator. On verra que ça sera sur ce composant que l'on va se baser pour calculer le couple du moteur. Lorsque votre machine asynchrone est câblée en étoile, voici le modèle que vous allez utiliser. Vous allez avoir la tension simple en entrée et le courant de ligne. Le modèle, c'est le même que celui qu'on vient de voir. Si vous avez une machine asynchrone câblée en triangle, vous trouverez la tension composée en entrée avec le courant J, donc le courant du bobinage, et le modèle est exactement le même. Les équations sont celles que l'on a déjà vues. Donc on va pouvoir exprimer la vitesse de rotation du rotor, la vitesse de rotation du champ magnétique et le glissement, donc qui représente la différence entre ces deux vitesses. On peut aussi exprimer la pulsation des courants créés dans le rotor, qui sera proportionnelle à grand ωs. L'arbre de puissance en fonctionnement moteur comme en fonctionnement générateur. Donc on voit qu'on va avoir entre les deux des pertes fer, des pertes joules, donc au stator, des pertes joules au rotor et des pertes mécaniques. Dans un sens
ici ou dans l'autre sens. Et on va donc pouvoir travailler sur cet arbre des puissances pour déterminer les puissances et les couples et les rendements. Donc cet arbre de puissance est très important à savoir construire.